Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous faire des guidances générales par signe astrologique où je vais pouvoir vous passer des messages. Comme ce sont des guidances générales, je vais me baser sur des fréquences que l'on peut appeler planétaires. Prenez vraiment en fonction de votre situation. Ce que je décris, ce sont comme des vagues d'énergie et on a tous le libre arbitre face à cette situation. D'accord ? Moi, ce que je vous propose, ce sont des guidances pour vous accompagner et vous soutenir dans cette expérience de vie, dans les pires moments comme dans les meilleurs. Si vous sentez que cette guidance ne vous correspond pas, ne prenez surtout pas ces énergies. Allez plutôt voir dans vos autres signes majeurs. Donc, c'est le signe solaire, le signe ascendant, le signe lunaire et le signe Vénus vous donneront des compléments d'information. Si vous ne connaissez pas vos signes, votre charte, ce n'est pas un souci. Dans la description, j'ai mis un lien qui mène vers un site qui fait le petit calcul pour vous. Alors c'est vraiment facile, du gâteau. Et d'ailleurs, pour tous les amoureux de l'astrologie, je vous le conseille, ce site il est génial. Voilà, c'est donc la fin de cette présentation et je vous souhaite une excellente guidance. Ciao, ciao. Chers amis, les béliers, alors, quelle sera l'énergie qu'il y aura pour vous pour ce mois de novembre ? Le roi de bâton. Bon, bah écoutez, ça va être un mois. Ouf, ça, c'est compliqué. Je peux pas tout prendre. Bah non. Ça, c'est un peu. Waouh. Il y a une énergie que je ressens, c'est un peu comme si vous allez essayer de rattraper les erreurs du passé. Il y a comme une volonté d'entreprendre les choses pour réparer une erreur d'un passé, quelque chose qui n'a pas abouti. C'est un peu comme si vous aviez essayé de créer quelque chose, alors quoi que ce soit, c'est du général, donc peu importe dans quelle situation vous étiez et que vous étiez en train de créer quelque chose, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être un projet, ça peut être tout ce genre de choses et qui n'ont finalement abouti à rien, mais alors vraiment rien du tout. Et là pour ce mois-ci, bah, vous aurez envie d'entreprendre des choses justement pour essayer un petit peu de changer tout ça, de changer d'énergie. C'est vraiment, là c'est plus, là j'aime bien, c'est plus l'énergie, s'il y a personne qui change rien, parce que là vous voyez que vous êtes dans une situation qui stagne, alors là c'est une situation extrêmement stagnante, c'est un peu comme si vous vous retrouvez dans un cul-de-sac, et du coup, là, il n'y a personne qui va venir me sauver. Alors, il va falloir que je me sauve tout seul. Il y a un peu cette énergie-là pour vous, pour le mois de novembre. C'est dur, hein. C'est vraiment dur d'être son propre sauveur. C'est pas facile. Hein. Mais il y a vraiment un truc qui va pas avec ces cartes aussi. Qu'est-ce qu'on me dit ? Ah mince. Oh là, bah je suis désolée, j'ai pas. C'est pas vraiment des belles nouvelles, mais faut les dire, faut les dire. Faut dire quand ça va, faut dire quand ça va pas. Bah, on me dit qu'il y a quand même des sacrifices à faire pour réussir à atteindre ce but, enfin pour réussir à s'échapper. Le sacrifice à faire va être monétaire. Hein, il y a une monétaire.
on peut dire monétaire, c'est du général, donc pour certains, cette valeur, ça va par exemple, parce que là on dit qu'il n'y a pas que monétaire, il y a des valeurs, pour certains ça va être un peu d'argent que vous allez devoir verser chaque mois ou chaque semaine, une certaine somme d'argent à verser régulière pendant un petit temps. Et pour d'autres par contre, ça va être de faire le deuil d'une espèce de fidélité qui vous sert à rien. Des fois, dans des situations, on se dit que, par exemple, il faut faire ça, parce que si je fais ça, je vais être bien vue par mon patron. Mais au final, le patron, il n'en a pas grand-chose à faire de toi, quoi. Des gens comme toi, il en voit tout le temps. Il en voit tout le temps des gens qui veulent l'impressionner. Donc ouais, ça fait que du coup, cette fidélité, elle est un petit peu toxique parce que ça fait que vous donnez et vous recevez pas en échange. Mais alors pas du tout. Donc au bout d'un moment, voilà quoi. Donc c'est pour ça que c'est une situation où là, faut vous sauver vous-même. C'est en fait, je comprends mieux ce que les anges veulent me dire avec cette carte du roi d'épée. Je vous la montre. Elle veut vous dire que là, un peu, ça va être dur ce que je vais dire, mais c'est un peu comme c'est vous qui vous êtes mise dans cette situation. Et c'est à vous de vous en sortir. Dans un sens, hein, c'est dit d'une manière vraiment crue. Hein, là, ce que je dis, c'est vraiment cru, hein, parce que c'est sûr que y a plein de facteurs qui sont autour. C'est pas de votre faute. J'aime pas dire. C'est pas du tout de votre faute. Il y a toujours des facteurs qui se mettent en jeu. C'est peut-être nous qui avons choisi de prendre ce chemin, mais c'est pas de notre faute si quelque chose s'est mal passé durant le chemin. Voilà, c'était l'aventure de ce chemin. Voilà, la leçon de ce chemin. Voilà, donc là c'est un petit peu, voilà, sortez-vous de là, mais ce qui est bien avec cette carte, avec le roi de bâton, c'est aussi que vous avez le feu à l'intérieur de sortir de là, et parce que c'est juste un roi de bâton, ça veut aussi dire que ça sera assez facile. C'est pas un roi qui va mettre du temps à s'en sortir. En plus c'est dans le feu, vous voyez, le roi de bâton c'est un feu. Donc c'est une énergie qui est dans le feu. L'énergie du feu, c'est une énergie qui est j'allais dire qui est vraiment facile, mais pas facile, qui est vraiment rapide. Disons que c'est la plus simple d'accès dans le sens qu'elle est rapide, qu'elle prend pas beaucoup de temps. Ça veut dire qu'à partir du moment où on décide. Vous avez vu le feu quand il s'embrase d'un coup. Et c'est comme ça. Ou quand le feu se stoppe d'un coup, quand la flamme s'éteint, quand c'est un grand feu, et là d'un coup la flamme elle s'éteint, d'un coup il n'y a plus rien. Peut-être que ça passe, c'est sûr qu'il y a ça passe progressivement tout ça, mais c'est quand même une énergie qui est extrêmement rapide. Donc c'est ça le côté positif du roi de bâton. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les béliers? Ah tiens, je vais changer. Qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Il y a celui-là qui m'appelle. Ah, c'est sympa ce truc, mais ça s'accroche dans mes cheveux. Bon, c'est pas grave. Ah là, ça va être grave que c'est accroché, parce qu'il faut que je rattrape la carte qui est tombée. Ah, qu'est-ce que vous me faites faire, les béliers? Non, mais elle a disparu. Oh! Il fallait pas qu'elle disparaisse, elle était trop bien. Bon, petit problème technique. Ah voilà. On se sent mieux d'un coup. Bon, alors, qu'est-ce qui nous est sorti? Bon, c'est bien. Au moins, ce qui nous sort avec ce jeu, pour vous,
c'est qu'il ne faut pas désespérer. C'est bien. On a la carte du temps, on a la clé et on a la carte de l'anneau. Ça veut dire qu'il ne faut pas désespérer et que d'ici le temps voulu, d'ici le temps divin, quand le temps, les planètes seront alignées, si on peut dire ça comme ça, la solution sera trouvée. C'est une solution qui donc inclut une alliance avec quelqu'un, un accord, un contrat. C'est du général. C'est quelque chose qui inclut, oui, un accord, un contrat, quelque chose à deux. Et si c'est pas à deux, c'est avec un papier signé. D'accord? Donc là, ça correspond pour les couples, tout ça. Hein. Si c'est pour les couples, si c'est là, ça pour un tirage sentimental, ça peut vraiment dire pour quelqu'un qui cherche l'amour et qui ne le trouve pas et qui tombe que sur des mauvaises personnes et à chaque fois c'est la galère. Vous en faites pas, en temps voulu, vous trouverez votre amour. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il faut faire le deuil avant, il faut faire le deuil des relations passées. Ce qui vous empêche pour l'amour ou pour la vie, c'est du général là, pour la vie, dans votre vie, dans tous les aspects de votre vie, pour atteindre le bon moment au temps voulu. Il faut aussi réussir à nettoyer le passé. Ouais, bien nettoyer le passé, bien nettoyer son aura, faire des soins énergétiques. Tout le monde le dit, mais c'est vrai que ça marche vraiment bien. Le Reiki, si vous pouvez, des fois c'est impressionnant. Mais sinon, rien que de prendre les rayons du soleil sur son visage le matin, ça fait énormément de bien pour purifier un petit peu le corps. Parce que là, c'est un peu comme si il y avait trop d'énergie toxique qui se sont accumulées à vous au cours des années. Et comme je dis, hein, j'aime bien comparer les énergies toxiques à ce qu'on appelle, et je sais pas comment ça s'appelle en français, en anglais, en plus je vais le dire avec mon franglais, ils appellent ça des barnacles. Et en français, moi je sais que quand j'étais petite, j'appelais ça des chapeaux chinois. Alors c'est vous savez, c'est les petits coquillages là qui font des formes de triangles et qui s'accrochent sur les baleines et les écrevisses, tout ça qui sont dans la mer. Et des fois, en fait, la baleine, l'animal, et tout ce qu'il fait, c'est se balader dans l'océan. Et il y a tous ces parasites qui sont autour et qui s'accrochent à lui. Et ça l'empêche de grandir. Du coup, des fois, dans la vie, eh ben, c'est ce qui nous arrive. On marche et il y en a ces petits chapeaux de chinois là qui viennent s'accrocher à nous et qui se mettent à des endroits et qui nous créent des blocages. Et au final, après, on ne peut plus avancer. Et on a besoin d'une intervention divine, entre guillemets, parce que là, l'intervention divine, bah, c'est souvent les humains. Ou si c'est une petite écrevisse, c'est les humains. Si c'est une baleine, elle peut se mettre sur les rochers. Mais enfin bref. Ouais, là je pars trop loin, on va s'arrêter là. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, faut faire attention. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tiens, pourquoi je vous ferai pas un petit sentimental? Allez hop, on va partir sur le sentimental pour les béliers. On est parti un peu dessus vers la fin en vous donnant des exemples. Mais alors... qu'est-ce qu'on va vous dire? Ouais, au niveau sentimental, une situation qui paraissait merveilleuse s'avère être finalement désastreuse.
Ça arrive, hein, c'est souvent comme ça, malheureusement. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Niveau sentimental, niveau sentimental. Eh ben, en fait, vous en faites pas du passé. Vraiment, là, niveau sentimental, ce que je vois, c'est que vous allez réussir à les enlever, ces chapeaux de chinois au bout d'un moment. Non, mais là, il y a vraiment du positif au niveau sentimental. Il y a une situation, c'est sûr que... je dirais que cette situation que je vous ai décrite, finalement, elle appartient au passé. Plus au passé, ou si elle est toujours là, elle est en train de s'effacer. C'est quelque chose que vous êtes en train d'apprendre. Pour certains, elle est toujours là, un petit peu présente. Pour d'autres, elle est partie. Et pour d'autres, elle est en cours. Je sens que pour ceux pour qui l'énergie est en cours de partir, ils vont vraiment se sentir concernés. J'ai ce petit feeling là. Bah ouais, là il y a quelque chose qui me dit que vous allez ressortir plus fort de cette mauvaise expérience. Parce que vous allez vous rendre compte de ce qui marche, de ce qui marche pas. Maintenant, vous avez compris ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Et maintenant, vous savez comment faire. Je sais pas si ça résonne avec vous. C'est vraiment bizarre. Enfin, ouais, il y a quelque chose qui me dit, bah maintenant, vous savez comment faire. Maintenant, c'est un peu comme si cette expérience, finalement, vous avait permis de retrouver confiance en vous. C'est dans la douleur que vous avez retrouvé la confiance en vous. Ah bah c'est fort ça. Bah oui, bah c'est en agissant comme le roi de bâton. Bah oui, c'est ce qu'ils sont en train de me dire. C'est en agissant comme le roi de bâton. C'est vrai que vous êtes en énergie roi de bâton. Donc waouh, c'est une énergie de guerrier là. Vous allez être votre propre sauveur. Ah ouais, et je sens une énergie ici dans le chakra du plexus solaire. Un truc qui va vous faire un kick comme ça et qui va dire j'y vais. Et vraiment ça va être... et vous allez être bien connecté avec votre chakra de la gorge qui était bloqué. Alors pour certains, si vous voulez vraiment profiter de cette énergie de lion là, parce que ça c'est cette énergie de feu, c'est quand même une énergie de lion, mais le feu, le bélier, c'est ce qui vous correspond, hein, parce que le bélier c'est une énergie feu aussi. Mais pour cette énergie feu, pour qu'elle soit plus puissante, ah ouais bah oui, mais c'est normal, pour que le feu soit plus puissant, activez le vent. Oh bah. Alors là, c'était super beau ce qu'ils m'ont envoyé. Waouh, super puissant. Oh mon dieu, c'est trop cool. Oh là là. Eh ben ça, mais non, mais ça coule de source. Moi, elle m'éblouit votre guidance là. Si vous voulez que le feu marche, active le vent. Non, mais c'est pas trop beau ça. Ouais. Et donc en amour, vous allez pas vous laisser faire. Donc ça c'est très bien. Vous n'allez pas vous laisser faire. Hein. C'est tous ceux qui vont vouloir essayer de jouer avec vous. C'est ciao bye bye. Hein. Bon, alors maintenant, est-ce que je vous fais une petite conclusion? Une petite conclusion. Alors là, qu'est-ce que vous voulez me dire pour les béliers? Mes chers béliers. Une petite conclusion, un petit message conseil, un petit message qui ferait plaisir aux béliers, tiens. Un message qui fait plaisir, ouais c'est ça qu'on veut. Un message qui fait plaisir. Ah waouh.
Bah, c'est drôle parce que là, il y a la carte du bélier. Quand votre lune est en bélier, bah, c'est là où vous êtes le plus fort. Faut le retenir, ça. Ouais, et ben en fait, ce qu'ils me disent, c'est que vous avez raison de pas céder à la pression. Vous avez raison de pas céder au chantage. Quoi, pour qui que ce soit, c'est du général. Donc là, vraiment, c'est en amour, bah, vous faites bien de pas céder au chantage. Si c'est par rapport au travail, un problème avec des collègues, vous faites bien de pas céder au chantage. Vous faites vraiment bien. Il faut communiquer, faut dire non, faut dire non, faut dire non. Mais ça, vous savez, hein, vraiment là, je vous fais que justifier ce que vous savez déjà faire. Mais là, oui, vraiment, vous faites très très bien de vous défendre. Ouais, c'est ça, de vous défendre. Défendez-vous. Laissez pas les autres influencer votre esprit, ça ne sert à rien. Bon, bah écoutez mes chers béliers, c'est la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser un petit commentaire, me dire si ça vous a parlé, ça me fera plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Plus vous êtes nombreux et plus cela me fait plaisir. J'aimerais bien construire cette communauté, surtout si mes guidances vous plaît et vous parlent. Et surtout, je fais ça bien sûr dans un but, on va dire, récréationnel et puis pour vous apporter de la joie, du bonheur, de l'amour. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, n'hésitez pas à me contacter par mon adresse email qui se trouve dans la description de la vidéo. Et je vous recontacterai ensuite pour vous expliquer les modalités. Voilà, voilà. Je vous retrouve à une prochaine pour un nouveau tirage. Bye bye.